Bienvenue dans CheckSource Go. Cette vidéo a pour objectif de vous aider à installer votre logiciel CheckSource Go et vous montrer la procédure de synchronisation. Commencez par vous installer sur l'ordinateur sur lequel se situe votre logiciel iTunes, vous permettant d'effectuer la synchronisation avec votre téléphone ou votre tablette. Avant de télécharger votre nouveau logiciel CheckSource Go, vous devez commencer par préparer votre base CheckSource Business. Pour cela, ouvrez votre logiciel, puis sur le bureau, cliquez sur l'icône représentant le petit ordinateur. Cette icône est située en bas à droite de votre écran. Si celle-ci ne s'affiche pas, c'est que vous êtes en mode basique. Positionnez-vous alors en mode expert. Une nouvelle fenêtre s'affiche, vous donnant les adresses IP du poste serveur et du poste client. Notez l'adresse IP du poste serveur et si celle-ci est vide, notez l'adresse IP du poste client. Dans ce dernier cas, cela signifie que vous êtes en utilisation monoposte. Cliquez sur le lien qui vous a été communiqué pour obtenir la page de téléchargement. Dans la partie numéro 2, cliquez sur le bouton CheckSource Go pour télécharger votre logiciel. Une fois téléchargé, votre logiciel se situe dans votre dossier de téléchargement. Normalement, celui-ci est compressé. Pour le décompresser, si vous êtes sur plateforme Mac, faites un double clic sur le fichier. Si vous êtes sur plateforme Windows, faites un clic droit, puis demandez « Extraire tout ». Ouvrez votre logiciel CheckSource Go en double-cliquant sur l'icône checksourcego.fmp12. Avant de commencer à l'utiliser, nous devons paramétrer la synchronisation. Pour cela, cliquez sur l'icône Préférences. Puis sur l'onglet Paramétrage de synchro. Vous devez commencer par saisir le nom de l'utilisateur. Ce nom d'utilisateur doit être strictement identique à celui qui apparaît sur CheckSource Business, situé en bas à gauche de votre écran. Attention à bien respecter les majuscules et minuscules. Vous devez saisir maintenant l'adresse IP que vous avez notée précédemment. Une fois cette adresse IP saisie, cliquez sur le bouton « Modifier les sources de données ». Dans la fenêtre qui s'affiche, nous allons maintenant devoir paramétrer les adresses IP des 3 premières lignes. Pour cela, double-cliquez sur la première ligne. Dans la zone de dialogue qui s'affiche, sélectionnez uniquement l'adresse IP, puis remplacez cette adresse IP par celle que vous avez notée précédemment. Attention à bien veiller à ne prendre que l'adresse IP. Puis validez par le bouton OK. Procédez de même pour la deuxième ligne, puis la troisième ligne. Ne pas tenir compte des autres lignes. Validons la fenêtre de source de données par le bouton OK. Afin de nous assurer que le paramétrage a été fait correctement, cliquez sur le bouton « Tester l'accès ». Si l'ensemble des paramètres ont été correctement saisis, vous devez obtenir le résultat de test suivant. Accès à la base réussi, utilisateur identifié, ID de la société autorisée. Nous allons maintenant définir les éléments à synchroniser. Pour cela, cliquez sur l'onglet Importation et synchronisation. Vous disposez ici d'un ensemble de cases à cocher, vous permettant d'autoriser ou non la synchronisation des différents éléments. Sélectionnez les éléments à importer ou à exporter selon votre cas de figure. Si vous êtes amené à effectuer des pièces de gestion, c'est-à-dire des devis ou des commandes, vous devez paramétrer les différents éléments de gestion via l'onglet Gestion. Comme par exemple les conditions générales de vente que vous pouvez saisir, les éléments de logo
d'entête et de pied de page tels qu'ils sont définis dans Gexos Business, ou encore les catégories de TVA qui doivent être saisies à l'identique de Gexos Business, la devise et le compteur de devis et de commande. Il ne nous reste plus maintenant qu'à saisir le numéro de licence avant d'effectuer notre première synchronisation. Pour cela, cliquez sur l'onglet Initialisation, puis sur le bouton Enregistrer le numéro de licence qui vous a été communiqué dans votre email. Avant de transférer votre logiciel Gexos Go sur votre iPhone ou votre iPad, nous allons effectuer la première synchronisation. Pour cela, cliquez dans les préférences de Gexos Go, puis sur l'onglet Synchro. La première synchronisation se fait via le bouton Tout importer. Cliquez sur ce bouton. Une fois la synchronisation terminée, Gexos Go affiche le message « Synchro terminé avec succès ». Si tel n'est pas le cas, revoyez vos paramètres de synchronisation. Afin de nous assurer que la synchronisation s'est bien déroulée, nous allons vérifier les données du carnet d'adresses. Pour cela, cliquez sur le bouton Carnet d'adresses, puis Liste des clients. Gexos doit vous afficher la liste de vos clients identiques à ceux de Gexos Business. Nous allons passer maintenant à la seconde étape, c'est-à-dire l'installation de votre logiciel Gexos Go sur votre iPhone ou votre iPad. Pour cela, ouvrez votre iPad, puis connectez votre iPad à votre ordinateur. Ouvrez ensuite votre logiciel iTunes. Pour utiliser Gexos Go sur votre iPad, vous devez commencer par installer l'application FileMaker Go disponible gratuitement sur l'App Store. Dans le cas où l'App Store propose différentes versions, choisissez de préférence FileMaker Go 15. Une fois votre application installée, il ne vous reste plus maintenant qu'à transférer votre fichier Gexos Go dans FileMaker Pro 15 de votre iPad. Pour cela, sur votre ordinateur, ouvrez iTunes. Puis, dans les onglets situés à gauche, cliquez sur l'onglet App. Faites défiler votre écran jusqu'en bas de manière à voir s'afficher l'application FileMaker Go. Cliquez sur l'application FileMaker Go. Cliquez sur le bouton Ajouter, puis sélectionnez le fichier Gexos Go qui se trouve sur votre ordinateur. Cliquez enfin sur le bouton Ajouter. Votre fichier est maintenant transféré directement sur votre iPad ou votre iPhone. Pour ouvrir Gexos Go sur votre iPad ou votre iPhone, ouvrez l'application FileMaker Go, puis dans le bas de l'écran, cliquez sur l'icône Appareil. Vous devez voir apparaître votre icône Gexos Go. Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir l'application. Votre application Gexos Go est complètement autonome. Vous pouvez l'utiliser même si vous ne disposez pas de connexion Internet. Lorsque vous rentrez au bureau, vous pouvez effectuer maintenant une synchronisation via votre réseau Wi-Fi. Il n'est donc pas nécessaire de brancher votre tablette sur iTunes. Pour effectuer votre synchronisation, il suffit de cliquer sur Préférences, puis sur le bouton vert Synchroniser les données modifiées. Si la synchronisation ne s'effectue pas correctement, ou si vous avez une erreur, par exemple erreur de type 100, cela veut dire que votre tablette n'est pas correctement reliée à votre réseau Wi-Fi, ou tout simplement que votre box a un blocage empêchant la synchronisation. Dans ce cas, merci de voir avec votre service informatique.